Bienvenue dans Star Africa, étoile d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une autre étoile parmi les étoiles d'Afrique qui sont en train de briller. Lui, d'ailleurs, il va briller encore beaucoup plus fort parce que par rapport à son travail, d'ailleurs, la lumière lui est recommandée car il est fils de lumière, il est serviteur de Dieu. Il s'appelle le prophète Pélé Ekombangoy, prophète de l'église divin Potier. Il est pas seulement prophète, il est aussi entrepreneur, opérateur économique, et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que nous allons nous entretenir avec lui pendant la première partie de cette émission pour montrer qu'il y a deux initiatives qui peuvent faire progresser cette Afrique, qui peuvent carrément changer les choses. Et sans plus tarder, d'ailleurs, on va lui dire bonsoir prophète. Bonsoir mon frère Branch. Comment vous allez? Jusque-là très bien, Dieu nous a gardés. Voilà, jusque-là très bien, Dieu nous a gardés. Alors déjà, dans cette présentation que j'ai fait de vous, j'ai dit que vous êtes un serviteur de Dieu, prophète de surcroît, mais pas seulement, parce que hormis le fait de servir Dieu, vous servez aussi ce continent qui est l'Afrique, ou ce pays qui est le Congo, en particulier à travers bien sûr vos entreprises ou bien vos actions économiques. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots dans ces secteurs, qu'est-ce que vous faites exactement? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes branchés dans l'agriculture et l'élevage. Et nous sommes en train d'élever les porcs et nous élevons le poisson. Et c'est dans ce sens-là que nous intervenons en Afrique en train de montrer aux gens qu'ils ne peuvent pas rester pauvres, voilà. Ils ne peuvent pas s'enquister dans leur misère, ils peuvent changer les choses. Au fait, Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné une terre, il y a des zones marécageuses partout et nous pouvons les utiliser à bon escient pour notre profit. Alors, nous pouvons les utiliser, mais le problème de l'Africain, c'est qu'il a tous ces terres-là, il a l'opportunité de faire cette agriculture, mais il meurt de faim. C'est là est dû à quoi, prophète? Il a la terre pour cultiver, il a les endroits pour élever du bétail, mais il doit être, l'Afrique, je crois, fait partie des premiers importateurs de viande et des poissons qui viennent d'ailleurs, alors que eux-mêmes ils en ont en stock. Alors, il y a un problème d'ignorance ou qu'est-ce qui se passe normalement? Premièrement, le problème de l'ignorance, comme vous l'aviez dit. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Nous sommes plus habitués à chasser les démons, alors que le monde que Dieu nous a donné nous supporte déjà de justesse. Oui. En fait, le monde que Dieu nous a donné est en incompatibilité avec le besoin de l'homme. Vous allez voir que tout ce que Dieu a créé réclame le travail. La seule chose que l'homme reçoit gratuitement, c'est la respiration. Déjà l'eau, il faut la puiser, la filtrer, la traiter. Les riz, il faut labourer la terre, le cultiver. Les maïs, mêmement. Les légumes, il faut les cultiver, il faut l'élever, il faut le préparer. Donc, tout ce que Dieu a mis à notre disposition est incompatible à notre besoin direct. Les seuls êtres vivants qui vivent mieux, d'ailleurs, ce sont les animaux, parce que eux, un chat n'ajoute rien sur les rats. Non. Le lion n'ajoute rien sur l'antilope. Non. Pas d'oignons, pas de fouilles. Mais nous, on doit rajouter toujours. Oh, voilà. Nous devons rajouter toujours, mettre quelque chose au-dessus de ce que Dieu nous a donné. Et rien n'est gratuit sur la terre. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire, rien n'est gratuit sur la terre. C'est lui qui attendra gratuitement alors qu'il meurt. Ok. Alors, vous êtes un serviteur de Dieu. On sait que, on voit beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont une église, une grande ou petite église, mais le fait de prêcher, déjà, ça suffit à le faire vivre, on peut dire comme ça, et l'entretenir aussi. Mais vous, d'où est venu ce besoin quand même d'opérer dans ce secteur de l'agroalimentaire? Pourquoi avoir fait ce choix? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, mon frère, vous allez m'excuser, c'est d'abord un regret. Parce que comment pouvons-nous vivre heureux dans un environnement où tout le monde est pauvre? Comment vous pouvez vous sentir en paix quand toi tu manges alors que les autres meurent de faim? Tu sais, à l'église, les pasteurs en Afrique ou congolais, ce n'est pas comme les pasteurs en Europe où nous étions. J'ai travaillé avec des pasteurs allemands. Il est pasteur, un point trait. Mais ici, les pasteurs et lui-même psychologue,
Le pasteur est conseiller banquier, conseiller financier, il est même psychiatre, il est médecin. Le pasteur, il est le ministre des Affaires sociales, au fait. Il résout tout, en fait. Il résout tout. Donc, il faut voir seulement à la fin des cultes. Oui. Tu vas comprendre que les gens n'étaient pas venus seulement pour prier. Non, en fait, au niveau de l'église, il résout pratiquement tout, mais il ne veut lancer aucune entreprise autre que... En fait, c'est là où je voulais chuter. Donc, au fait, quand vous voyez le besoin de l'église, et d'ailleurs Jésus lui-même dira un jour, donnez-leur vous-même à manger. Mais tu sais que les apôtres n'ont pas résolu les problèmes. Ils ont commencé à murmurer et ils n'avaient pas de solution. C'était pour leur dire que sachez que vous aurez toujours besoin du pain tout au long de votre vie et vos fidèles auront besoin du pain. Alors, le miracle, ça s'est opéré 1-2 fois, c'est bon. Hein? Et maintenant, là, nous devons fabriquer des boulangeries. Alors, ma pensée, tu sais, nous avons eu la grâce d'étudier dans les écoles du village. J'ai étudié en Ntélé. Et il y a l'institut présidentiel de l'Antélé. Et comme tout enfant, j'ai dérangé un peu en classe. Et puis chez nous, quand tu dérangeais, notre préfet de discipline, le professeur Kassanjiri, il envoyait les élèves en punition, soit à la ferme pour récolter les œufs, ou soit à la pisciculture pour jeter la nourriture aux poissons. Et moi, souvent, on m'envoyait à la pisciculture. Donc, le président Mobutu à l'époque avait des étangs où il élevait des très gros poissons et des poulets qui mouraient par la chaleur dans des fermes. On le bouillissait avec le sel et on le jetait aux poissons. Et ça me faisait un grand plaisir quand je voyais les poissons se nourrir. Donc, quelque part, on vous punissait, mais ça a créé quelque chose d'autre. Voilà. À travers cette punition, j'ai trouvé une passion. Oui. Donc, comme j'habitais au village, mon grand-père qui était Mbouza, ils ont l'habitude de faire des barrières dans des rivières. Alors, lui, il attrapait des poissons avec sa barrière. Et moi, je venais très tôt le matin, avant qu'il n'arrive, je volais quelques poissons et j'allais le mettre dans un étang qu'il ne connaissait pas. Alors, lui, il était habitué à manger les poissons et moi, j'ai levé les poissons sans qu'il les sache. Alors, à la saison sèche, normalement, la barrière n'attrapait plus de poissons. Et un jour, je l'ai invité, je lui ai dit, viens voir. Et on a fait la pêche miraculeuse. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a dit, ok, comme ça, tous les alevins qui sont encore vivants, tu vas commencer à les prendre et tu vas les mettre dans les étangs. Et c'est comme ça que cette culture a augmenté. Et je suis arrivé à l'université dans la faculté de sciences département biologie et on a continué à étudier le comportement des poissons, comment malheureusement on n'a pas pu finir. Mais ce qui a fait vraiment le plus grand déclic, c'était quand je suis arrivé en Allemagne. J'étais missionnaire chez les Allemands, mais on m'invitait plus souvent dans un village qu'on appelait Innenheim en Alsace, frontière France-Allemagne. Et dans ce village-là, ils avaient des spécialités d'élever des poissons, d'élever les cochons, de faire de l'agriculture. Alors, à chaque fois que j'étais invité, avant de venir prêcher, de sillonner toute le ferme, je visitais. Et il faut dire que quelques pasteurs aussi qui vous ont invité, eux-mêmes aussi avaient... Oui, ils avaient eux-mêmes. D'ailleurs, c'est le pasteur principal qui m'invitait là-bas. Il avait une concession, il élevait et il cultivait. Alors, partout, quand vous allez en Europe, il n'y a pas d'étendue vide, au fait. C'est rempli de cultures, surtout les maïs, alors qu'eux-mêmes ne consomment pas. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire chez nous? Mais tu sais, la pensée là, la passion était étouffée. J'étais devenu informaticien, je travaillais à SNEL. Et au fait, j'avais le salaire de la fin du mois. Inutile d'y penser. Mais un jour, la femme du pasteur en Alsace, il m'a dit ceci. La gloire de Dieu était descendue après la prédication. Et beaucoup de gens venaient me saluer. Et cette femme-là m'a dit, prophète, tu me dis que chez vous, il y a la gloire de Dieu. Dieu est là-bas. Mais pourquoi venez-vous vous exiler ici alors que Dieu est là-bas? Voilà. Ça vous a... Et elle parlait en allemand. Voilà. Et je me suis dit, warum mein Gott? Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Alors, je lui ai dit, tu te rappelles d'Abraham? Il m'a dit oui. Tu crois qu'il est le père de la foi? Il a dit oui. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire en Afrique alors qu'il était ami de Dieu déjà? J'ai dit là, c'est un peu plus loin. Je te parle de Jésus. Il a fait 12 ans en Afrique alors qu'il était fils de Dieu, Dieu lui-même. Et pourquoi il s'est exilé là-bas? Alors la femme a dit, Entschuldigung, pardonne-moi, pardonne-moi. Je l'ai regardé
il ne sait pas ce que ça a démarré. Ça a démarré quelque chose, une révolte au fait. En vous, voilà. Et qui a fait que moi, lorsque vous êtes revenu, vous dites dès non, que non. je dois rentrer dans mon pays, les Allemands, les Français, quand ils me verront avec des millions. Ok. Et vous avez lancé cette activité. Et je suis rentré. Voilà. Et j'ai lancé l'activité seul, sans soutien des personnes, ni gouvernement. Et là, vous êtes à quel niveau? Quelle est votre capacité actuelle? Ma capacité actuelle, je suis arrivé jusqu'à 300 cochons et j'ai pu faire sortir au moins plus de 1000 tonnes de poissons dans tous les étangs que j'ai élevés. Okay. Et j'ai fait encore une expérience et j'ai compris que... 1000 tonnes 1000 tonnes. Oui. Pardon, mais 1000 kilos par étang. Oui, ça fait 10 tonnes en fait. 10 pas tonnes. 1000 tonnes, 10 Voilà. tonnes de poissons. Alors, une partie des poissons, on distribue un peu aux enfants de la rue, ceux qui viennent pour nous aider, et les autres, nous vendons. Mais j'ai compris qu'on peut faire encore plus si le gouvernement nous aidait. J'ai regardé le Cambodge. Ils élèvent le poisson sur les bords des rivières. Ok. Ils construisent des maisons et en dessous des maisons, ils élèvent des poissons jusqu'à 70 tonnes de poissons. Et ce sont des poissons qu'on nous envoie ici, les Chinois. Oui. Et j'ai vu la manière dont on nourrissait ces poissons. Oui. Il y avait des hormones de croissance au fait. Ok. Et ce qui n'est pas bon. Et si vous mangez les tilapias qui sont importés et les malangois ici, au fait, vous allez sentir que c'est différent des goûts de tilapia que nous mangeons chez nous. Oui. Et c'est que nous produisons Parce que aussi. ce sont les produits en fait avec lesquels ces poissons sont nourris, ce sont de OGM comme on dit. Oui, Voilà. les hormones de croissance. Voilà, fait. ok. Et ce n'est pas bon. Entre 3 mois, 6 mois, et puis ils récoltent, ils vendent. Mais ce n'est pas bon pour la santé. Oui. Alors que nous pouvons élever très bien le poisson pendant une année et nous pouvons nourrir tout Kinshasa. Ok. Donc, il suffisait que le gouvernement nous aide. Il suffisait qu'on nous soutienne. Nous pouvons élever les cochons, nous pouvons élever les poissons, nous pouvons nourrir la capitale et enlever un peu ces mythes ici légendaires des poissons chinchards. Des poissons chinchards, En fait, voilà, qui ne quittent jamais. Mais 10 tonnes quand même, comment vous avez fait pour écouler 10 tonnes? Parce que En fait, de la récolte à l'écoulement sur le marché, il y a un processus déjà. Non, au fait, nous avons une stratégie. Parce que la première fois que j'avais élevé le poisson, j'ai échoué. Ok. J'avais mis les clarias, les anguilles à grosse tête là, et on m'a volé. Parce que ce sont des poissons qui mangent à la surface. Ok. Et ils sont facilement visibles et ils mangent tout ce qui bouge sur la maison. Mais après, j'ai commencé à réfléchir. Quels sont les poissons qui ne mangent pas la maison? Quels sont les poissons qui mangent sous l'eau, qu'on ne voit jamais? Et j'ai compris, j'ai trouvé le poisson qu'on appelle lianga. C'est un poisson qui aime la profondeur, mais qui grossit plus que les tilapia, même 10 fois. Oui. Alors ces poissons-là, j'ai acheté les alevins à partir de Kinkole chez nous ici. Et j'ai essayé une fois, mais la récolte a été miraculeuse. Ouh là là. Alors un jour, j'ai appelé le pasteur Jean-Baptiste Soumbele. J'ai dit, mais mon vieux, j'ai une ferme, j'élève le poisson. Est-ce que tu ne peux pas venir bénir un peu mon entreprise? Alors il est descendu, on a fait la pêche. Il a dit, mais c'est extraordinaire. Il a prié. D'accord. Mais alors, après, ça aide un peu à quitter ces produits qui viennent de l'extérieur avec tous ces produits qui détruisent la santé. Mais ça produit l'emploi aussi. Vous avez combien de gens en fait qui sont dans cette entreprise? J'ai au moins 7 employés sur place. À temps plein. À temps plein. Mais quand le moment de la récolte arrive, on arrive même jusqu'à 50. Ok. Et là, ce sont des prestataires journaliers. Voilà, les journaliers, comme on dit, quoi. Et je le paye surtout des mamans, même des petits-enfants, parce qu'il y a des étangs où même si vous videz l'eau avec une motopompe, l'eau ne finit pas. Il faut qu'il y ait une main-d'œuvre physique, comme des mamans qui sont de l'Équateur, là, qui sont spécialisées dans le vidange des étangs. Comme on le voit, parce qu'il y a des images. Donc là, ça passe déjà en illustration, déjà, comme vous êtes en train ils nous aident à vider, mais nous tirons, nous leur donnons une bonne partie aussi, au lieu de leur payer de l'argent, on leur donne le poisson que eux-mêmes peuvent aussi vendre et aussi en consommer. D'accord. Et aussi les enfants. Alors, prophète, l'initiative, elle est très très bonne.
Et je crois que ceux qui nous regardent de partout, vu que l'émission est diffusée un peu partout, il y aura des Africains et qui ont la même vision que vous, qui ont la même vision que nous, qui avons choisi de montrer le meilleur de l'Afrique, et qui vont se dire, il dit qu'il faudrait de l'aide, mais quelle aide précisément? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment apporter en termes d'aide pour aider par exemple votre élevage de poissons ou de porcs à pouvoir vraiment prendre la croissance qu'il faut ou l'envol qu'il faut? Je te donne un exemple. La peste est arrivée. J'ai perdu plus de 150 cochons en moins d'une semaine. Imaginez si on avait de l'aide, de prévoir certaines maladies par des vaccins un peu costauds, je n'aurais pas perdu de cochons. Et cette vaccination doit se faire gratuitement, on peut dire? Non, ça coûte d'abord très cher quand nous achetons. Mais si c'est le gouvernement qui nous aide, qui subventionne, ça serait encore mieux. Et jusque-là, ici, c'est pas fait? Non. C'est pas fait. Et je suis en train de pleurer les 150 cochons. Et toujours dans la porcherie, j'ai demandé à une firme française, une école française, pour la production, la fabrication des produits cuits, comme des jambons, des saucisses. Comment? Parce que tu sais, en passant, la production et la transformation, c'est deux choses différentes. Celui qui produit peut rester pauvre toute sa vie, mais celui qui transforme s'enrichit facilement. Et nous ne travaillons pas seulement pour demeurer pauvres, mais nous voulons transformer les produits que nous produisons nous-mêmes. Imaginez si nous sommes arrivés, quand nous arrivons à transformer les cochons en produits cuits, jambon, saucisses. C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Et tu vois maintenant que non, ça ne sera plus un mythe, le saucisse auprès des enfants congolais. Voilà. Ça devient accessible. Ça devient accessible. Donc déjà, si moi je retiens dans ce sens-là, subventionner les vaccins par exemple, ou les produits aussi qu'on donne à... Je te donne encore un exemple. Tu sais, tous les produits que consomment nos cochons sont produits par des expatriés. C'est pourquoi je dis subventionner nos produits ou aider nos compatriotes à pouvoir le faire. S'ils refusaient une seule fois de vendre leurs produits, et c'est fini. Voilà, tout la s'arrête. Seule personne qui nous fournit, qui n'est pas étranger, c'est au fait Shaban Inonda. C'est là où ils vendent, nous achetons les sons de maïs, les déchets de maïs, d'ailleurs à bas prix. Et félicitations pour eux aussi. Mais en dehors d'eux, Chabani, le joueur? Les joueurs, c'est son grand frère qui a l'entreprise ici. À Saint-Luc, là, les maïs, là, de l'énergie. D'accord. Et il nous aide beaucoup. Et les sons de blé, n'en parlons même pas parce qu'il n'y a personne qui produit les sons de blé chez nous. C'est seulement les expatriés. Et pour les poissons, si on arrivait à produire la première boîte de conserve congolais, comme à l'époque de Mobutu, nous on a grandi à Daipen, il y avait des boîtes de conserve de tomates. Il y avait les sachets de lait frais, 1 litre. Et imaginez si ces choses revenaient. Et ça serait une très bonne chose. Tu vois, c'est ce que ça donne comme emploi. Et nous avons la richesse avec nous. Et nous sommes en train de mourir pauvres dans un pays riche. Donc il faudrait que tout le monde se réveille. Il faut pas seulement prêcher l'évangile, mais il faut élever le niveau de la réflexion des Congolais. Comme l'a dit Karl Marx, tout progrès en soi est un déséquilibre permanent, mais il a dit encore, le progrès c'est la rupture avec la tradition. Mais si nous ne faisons pas une rupture avec la tradition, c'est-à-dire enseigner aux gens toujours que tu es bloqué parce qu'il y a des démons, tu es bloqué parce qu'il y a la sorcellerie, mais les sorciers mangent. Et qu'on leur apprend à travailler aussi, ça changerait les choses. Il faut travailler. Parce que celui qui ne travaille pas, il ne doit pas manger. Alors celui qui ne mange pas, il meurt. Donc Dieu même prophétise la mort de quiconque ne veut pas travailler. Il n'y a pas de prière là-dessus. Travaille et tu vivras. Donc il faut se mettre au travail. Ça nous aide aussi, prophète, de prendre directement votre phrase pour faire aussi un peu une transition, parce qu'on ne peut pas recevoir quand même un prophète et parler uniquement business. Et alors nous, on profite aussi pour revenir à l'évangile, revenir à la parole. Actuellement, d'après nos petites enquêtes qu'on a fait, on a appris qu'il y a aussi une activité dans le côté spirituel, une activité plutôt dans le côté spirituel que vous êtes en train de préparer du côté du Divin Potier qui est votre église. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et voilà, nous profitons aussi de lancer cette invitation. Nous avons un grand séminaire qui commence le 25 ici novembre jusqu'au 29 à partir de 16h30. Le thème c'est « Car Dieu a tant aimé le monde ». Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. En fait, nous voulons parler autrement de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes vraiment
embobiné par des démons. Partout où tu passeras, on te parlera des démons. Mais Dieu nous aime. Donc, en fait, les démons ne peuvent pas être un facteur de blocage absolu de l'avancement des chrétiens. Parce que ce n'est pas les démons qui empêchent Jésus d'agir. Non. C'est l'ignorance qui est plus cruelle que les démons. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt, et non faute de démons. Donc, celui qui est ignorant est plus dangereux, plus pauvre que celui qui est attaqué par des démons. Que celui qui est attaqué par le démon, mais qui est au courant, qui a l'information. En fait, c'est lui qui, non seulement l'information, c'est lui qui a la connaissance. Oui. Même si les démons l'attaquaient, il est capable de s'en sortir à cause de la connaissance. Parce que la connaissance augmente l'autorité. La connaissance peut hisser l'homme à des niveaux insoupçonnables. Mais celui qui est ignorant, même s'il n'y avait pas de démons, il va continuer à les chasser, même là où il n'y en avait pas. Ok. C'est pourquoi vous voulez montrer cet aspect de car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Pour que les gens fassent un peu une mise à jour de leur intelligence. Oui. Au fait, Dieu ne nous a pas appelés pour bouillir notre cerveau avec des versets. Dieu nous a appelés et il a versé de l'huile sur nous, sur la tête. On ne verse pas l'huile sur les épaules. C'est sur la tête parce que pour prouver aux hommes que l'onction est une capacité mentale d'abord. L'onction est une capacité spirituelle mais aussi intellectuelle. L'onction est une capacité physique mais aussi civique. Ok. Mais si cette onction-là ne nous amène rien, si ce que Dieu nous donne ne nous amène rien, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons prêcher aux gens? Que nous-mêmes, qui leur enseignons Dieu, nous sommes misérables et malheureux. Quel est le modèle que nous montrons? Ah oui, parce que quand tu viens quand même de me parler de quelqu'un ou bien d'un business que tu me dis que voilà, ça paye énormément et que tu es très très sale, ben, j'aurais du mal à croire que vraiment ce que tu me dis est vrai. Voilà. Nous sommes les modèles de ce que nous disons. Ok. Et si vous-même, vous n'êtes pas le modèle de l'évangile que vous prêchez, parce que nous disons que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est vraiment dans toutes ses extensions. Hein. Voilà. Et maintenant, là, toi, tu prêches l'évangile et il n'y a aucun atome de bénédiction dans ta vie. Comment tu dois enseigner aux gens la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas le fait d'obliger aux gens de venir s'aimer. Mais la bénédiction, c'est autre chose. C'est une conséquence d'une intimité avec Dieu. La bénédiction, c'est une relation. C'est la conséquence d'une relation et non seulement donner, certainement, c'est lui qui donne, reçoit, même les païens donnent. Oui. Mais la bénédiction, ce n'est pas l'argent d'abord. La bénédiction, c'est autre chose. C'est quoi la bénédiction? Qui est un homme béni? Oui. C'est un homme qui obéit d'abord premièrement à Dieu. Ok. Parce que si tu obéis à Dieu, tu es épargné des stress et des désobéissances. Parce que si tu désobéis à Dieu, les conséquences du péché, c'est-à-dire de la désobéissance, c'est la mort. Okay. Parce que le péché, c'est la transgression contre la loi. Celui qui marche dans la désobéissance de la parole de Dieu, même s'il a l'argent, il n'est pas béni. Tu peux avoir de biens, tu n'es pas béni. Ce n'est pas le fait d'accumuler le bien qui donne une bénédiction. Comme d'ailleurs Albert Einstein a dit, il a dit on fait la science avec des faits, on fait la maison avec des briques. Mais une accumulation de faits n'est une science. Et une accumulation de briques n'est une maison. Donc, au fait, ce n'est pas le fait d'accumuler les montants d'argent dans le compte bancaire qui fait de toi un homme béni. Un homme béni, c'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Qui respecte la parole de Dieu. Voilà. Un homme béni, c'est celui qui a la paix de Dieu. C'est celui qui aime son prochain. Et c'est celui qui aime son prochain comme lui-même. Tu ne peux pas être béni et ne pas aimer ton prochain. Ça, c'est pas ça, la bénédiction. Si par exemple vous avez énormément d'argent et que vous avez quand même de rancune un peu par-ci par-là, vous ne pouvez pas prétendre avoir lu ce verset de car Dieu a tant aimé le monde. Non, imaginez l'homme riche. Oui. Il avait plein de biens. Il a dit que j'obéis à tous ses commandements. Et d'ailleurs, Jésus dit, Jésus l'aima. Mais il n'a rien donné aux pauvres. Mais allez, c'est Zachée. Zachée, Jésus ne lui a rien demandé, mais il présente, Jésus dit, moi, je donne aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rembourse même fois 3, fois 4. D'accord. Alors, c'est cet homme-là, Zachée, qui est un bon riche dans la Bible, par rapport à ce jeune homme qui connaît la Torah, mais qui ne partage rien avec les autres. Il garde tout pour lui. Donc, le fait de lire un verset biblique et de la mémoriser, ce n'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pragmatique. C'est l'expérience, sinon le reste ce sont des informations. Le reste ce sont des informations. Prophète, ça fait un bon moment qu'on parle. Il n'y a que des images en illustration. Je vous propose juste un petit verre, voilà, de l'autre côté. Et après on va chuter calmement. Voilà, okay. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de l'autre côté, prophète. Je vous sers ce petit jus-là. Merci. Ça vous permet de respirer, souffler un tout petit peu. Voilà, c'est pour vous. Hein. Vous pouvez... voilà.
Alors, comme on est un peu côté bas, on va parler un peu plus calmement, mais un peu plus sérieusement aussi. Okay. Voilà. Alors, on a compris un peu que l'ignorance tue et que lorsqu'on croit être béni et qu'on a beaucoup de lacunes par rapport à l'amour, voilà, par rapport à l'amour envers les autres, on a des conflits avec des gens, on n'est pas vraiment béni. Exactement. Alors, aujourd'hui, ces genres de messages ne sont plus trop prêchés, prophète, comme le message que vous comptez faire. Aujourd'hui, on assiste plutôt à une pluie de miracles. Quel est votre regard par rapport à cela? Il y a par exemple des églises qui proposent maintenant des tissus ou des tissus ou de manteaux à leurs fidèles et ils trimballent ça à longueur de journée, presque tous les jours. Au point même que le jour où il n'a pas ça, il est un peu mal à l'aise parce qu'il se dit en fait je n'ai pas mon petit tissu avec moi. Il y a de ceux qui peuvent faire apparaître de l'argent. Voilà, il y a des miracles comme ça, mais qui drainent énormément de foule. Vous, quel regard vous avez par rapport à tout cela? Au fait, quand vous dites le miracle, prenons d'abord le mot miracle. Qu'est-ce que le miracle? En hébreu, le mot miracle, c'est nis. Mais le mot Nis vient du mot Nisayon, qui signifie épreuve. Donc, bibliquement parlant, le miracle, c'est la finalité d'une épreuve. Okay. Donc, celui qui peut vivre le miracle, c'est celui que Dieu avait éprouvé. Okay. Donc, la finalité d'une épreuve, ça s'appelle miracle. Donc, sans épreuve, on ne peut pas parler de miracle. Au fait, pourquoi tu peux être guéri sans toutefois être malade? Tu trouves ça normal? Ouais, ça c'est quand même fort. Donc, pour être guéri, il faut être malade. Pour subir un miracle, il faut avoir vécu une épreuve. Comment on va appeler ça? On va qualifier ça comment? Vu que c'est pas un miracle, c'est quoi alors? Au fait, c'est de l'envoûtement, au fait. Ah. C'est de l'envoûtement. Parce que la finalité, ce n'est pas la foi. Parce que la foi, c'est en Jésus. La foi, c'est en la parole de Dieu. Mais si tu prends un tissu, sinon, Jésus aurait partagé à tous ses disciples. Les tissus, pour qu'en cas de maladie, voilà, il peut le mettre là où il se sent mal. Sinon, quand Jésus-Christ était mort, tout le monde devait avoir le tissu de l'habit de Jésus. Mais c'était entre les mains des Romains. Ok. Alors, avoir les tissus de quelqu'un, soit pasteur ou apôtre, pour qu'en cas de danger, et d'ailleurs, il y a même ceux qui donnent des photos de son pasteur, pour lui épargner des jours du danger. Mais c'est de l'envoûtement, en fait. Comment le nom de Jésus peut être substitué à un morceau d'habit? Alors, ceux qui viendront, déjà, c'est quoi les dates à partir du le 25, le 26, le 27, et nous clôturons le 29, le soir, les dimanches, les après-midi. Voilà, à partir du 25 au 29, si ces gens-là viennent de manière assez assidue, qu'est-ce que vous, étant prophète et serviteur de Dieu, vous leur dites? Qu'est-ce qui va se passer réellement dans leur vie? Premièrement, ils vont pardonner leurs ennemis. Okay. Deuxièmement, ils vont atteindre un autre niveau d'amour avec Dieu. Et ils ne vont pas continuer à suivre ceux qui leur donnent l'argent dans le sac parce que c'est de l'envoûtement, parce que Jésus lui-même n'a partagé aucun rond durant toute sa vie. Okay. Et le peu des 2 pièces qu'il avait dans la bouche du poisson via Pierre, c'était pour payer l'impôt. Okay. Alors si on veut donner l'argent, moi j'ai appris qu'il y a des gens à l'étranger qui prêtent même au gouvernement l'argent pour payer la police. Mais nous avons besoin de l'argent dans notre pays. Si ils sont capables de fabriquer de l'argent, mais qui donnent aussi au gouvernement, voilà. qui donnent à la banque, et qui créent des banques chrétiennes pour que les chrétiens, parce que si les chrétiens ont l'argent un jour, il va restituer, il prend comme crédit. Voilà, qu'il donne des crédits aux gens. Si les gens viennent et qu'ils prêchent la parole, la parole de Dieu. Voilà. Donc, si les gens viennent au séminaire, ils vont apprendre comment aimer Dieu et ils vont respecter le grand amour de Dieu, comme c'est écrit dans le livre des Cantiques 8. Et le verset 6, la Bible dit: l'amour est comme la mort. Ces traits sont une flamme divine. Les torrents ne peuvent les submerger et le fleuve ne peut pas l'éteindre. Okay. Donc la plus grande force que le diable ne peut pas éteindre, c'est l'amour. Mais malheureusement, si on fait le constat,
Non, il n'y a pas d'amour. Il y a pas d'amour. L'amour, un fleuve ne peut pas le submerger, ni l'éteindre, ni les torrents. Donc c'est la plus grande puissance. Cette flamme-là, c'est ce qui a brûlé le buisson devant Moïse. Mais imaginez que Dieu a eu pitié même du buisson. Le buisson ne pouvait pas brûler. Mais c'est cette flamme-là que nous avons. Et c'était l'amour de Dieu. Imaginez que cette même flamme est descendue sur l'autel d'Élie. Ça brûlait seulement le sacrifice, le bois, mais les prophètes de Baal étaient là à côté, le feu ne les a pas brûlés, imaginez. Alors, si nous brûlons les gens qui ne sont même pas des prophètes de Baal, toute la nuit nous les bombardons. Et l'amour de Dieu est descendu encore le jour de la Pentecôte sur la tête des apôtres, mais personne ne s'est brûlé. Donc cet amour-là, nous voulons le réveiller. Cet amour-là que donc le quelque diable... part, vous êtes un peu contre Non. Voilà. La délivrance, je ne suis pas contre. Mais il faut la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez vous fabriquer des ennemis, croyant que vous chassez les démons. En fait, ils sont très à l'aise. Parce que la puissance qui les chasse, c'est quoi? Ce n'est pas la puissance de celui qui dit envoyer le feu. C'est la puissance de Jésus. Et le nom de Jésus n'est pas un nom idiot que vous pouvez commencer à bombarder les gens du jour au lendemain comme ça. Mais le nom de Jésus est une puissance, mais une puissance intelligente. Ça ne peut pas aller brûler. Et la Bible même le dit, il ne peut pas punir l'innocent. Il ne laissera pas coupable l'impuni. Mais comment le feu là peut brûler l'innocent? Ça, Jésus n'accepte pas. Donc, nous allons apprendre aux gens encore de s'aimer. Nous allons apprendre à leur dire, comme Lévitique 19, verset 18, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, virgule, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, l'amour n'est pas de la terre. L'amour vient d'en haut. Donc, l'amour, c'est le caractère éternel. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le caractère de Dieu. Donc, la vie éternelle commence par l'amour. Dès que tu es capable d'aimer quelqu'un éternellement, tu es déjà dans le royaume des cieux. D'accord. Alors, on va prendre une transition qui est l'agenda. Et lorsqu'on revient de cette transition, vous allez en tout cas regarder une caméra qu'on va vous désigner et parler les yeux dans les yeux avec tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Leur dire, vous venez à tel endroit, écoutez la parole de Dieu et Dieu sera là. Voilà, ça sera vos mots en fait. Mais vous allez leur lancer l'invitation et leur donner où est-ce que ça va se passer. Ça sera après ceci. Voilà, donc là vous lancez le tout dernier message parce qu'on est pratiquement à la fin de notre entretien. Les yeux dans les yeux avec tous ceux qui vous ont suivi ce soir. Venez à l'église du Vin Potier. Quel jour, à partir de à quel endroit exactement? Alors merci beaucoup. Nous sommes là le mercredi le 25, jeudi le 26, vendredi le 27 et dimanche le 29 à partir de 16h30. Alors, tous ceux qui connaissent la station Engine de l'UPN, l'église est derrière la station Engine, c'est-à-dire l'avenue Nyoka numéro 9, 2 maisons après l'alimentation Rachel. Nous invitons tous ceux qui souffrent encore dans leur cœur, tous ceux qui n'ont pas encore compris l'amour de Dieu. Parce que tout le miracle que nous opérons dans le nom de Jésus, au fait, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est que l'amour de Dieu. La Shekinah, dans le désert, c'était l'amour de Dieu. Le feu sur le mont Sinaï, c'était l'amour de Dieu. Jésus, c'était encore l'amour de Dieu. Et les femmes peuvent accoucher à cause de l'amour de Dieu. Et les miracles peuvent s'opérer à cause de l'amour de Dieu. Nous invitons tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu de venir écouter la parole de Dieu. Mais surtout, précisément, j'invite toutes les femmes qui ont des difficultés d'enfanter. Et les hommes qui souffrent de l'impuissance. Nous les invitons à venir expérimenter l'amour de Dieu. Et vous allez voir comment Sarah a eu l'enfant, c'était à cause de l'amour de Dieu. Anna a eu l'enfant à cause de l'amour de Dieu. En fait, nous voulons expérimenter la puissance, le miracle, par l'amour de Dieu. Merci. Parce que tous ceux qui peuvent témoigner pourront témoigner, pas à cause de délivrance, mais pas parce à cause de l'amour de Dieu. Voilà. C'est souvenu de moi. Merci beaucoup, prophète Pélé. C'était Étoile d'Afrique avec le prophète Pélé Ekombangoy de l'église Divin Potier. Voilà, et hormis le fait d'être entrepreneur, c'est quand même déjà un homme de Dieu. Voilà pourquoi on a chuté avec cette partie concernant l'église et l'activité, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Et la suite, c'est au prochain numéro. Les étoiles continueront toujours à défiler sur ce plateau. Bye bye. On
Aujourd'hui, à travers une campagne plus de couleurs, un B1 Fashion Show, justement, avec les albinos. Fièrement, être Ndundu, fièrement Ndundu, c'est un état d'esprit que l'albinos devrait adopter au XXIe siècle. Ne considérez jamais l'albinisme comme un défaut, c'est un atout. J'ai une belle poids, regarde, c'est pas. Monica n'a Ndundu, n'a légui n'a pas. Proposer des beaux habits, des chaussures de qualité et autres accessoires pour paraître élégant et apprécié à sa juste valeur, c'est le commerce auquel se livre Madame Lina, dont la boutique d'habillement porte le même nom. Nous avons beaucoup de provinces. Nous avons nos clients qui viennent de très loin pour venir se procurer de nos habits. Ça serait une bonne chose que nous puissions nous étendre un peu partout dans notre pays. Et cela demande beaucoup de moyens. Nous espérons qu'avec la stabilité que nous rencontrons maintenant, ça pourra nous permettre de nous épanouir, de nous élargir un peu dans les provinces. Et au fur et à mesure, on peut aller internationalement parlant dans d'autres pays. Par rapport au travail que je donne aux jeunes filles qui ont de l'emploi, c'est aussi une façon de contribuer au développement de notre pays. Et surtout l'aspect de retrouver le magasin dans lequel vous pouvez vous procurer de beaucoup de choses. Ça allège beaucoup de problèmes, ça allège le voyage, d'aller à chaque fois acheter à l'extérieur, vous trouvez les produits ici. Donc ça contribue quelque part au développement d'un pays quand il y a des magasins, des sociétés qui sont représentées dans notre pays. C'est vraiment quelque chose de très 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 important, qui est des magasins qui vendent des habits, pas seulement des habits, mais d'autres articles. C'est ça, en fait, le développement d'un pays. Quand il y a beaucoup de business, beaucoup de magasins qui sont sur place, on sent qu'il y a une activité commerciale, on sent que l'économie tourne et c'est très important pour un pays. Pour Madame Lina, il faut offrir aux clients la réponse à toutes leurs préoccupations. Elle vend tout et se charge même d'indiquer les circonstances auxquelles chacun de ses habits devrait être porté. Nous sommes un magasin. On est des commerçants, on vend un peu de tout. Nous vendons un peu de tout. Mais vous devez savoir que chaque habit doit être porté dans certaines circonstances. Donc, si une personne veut aller à une soirée, il faut bien qu'il trouve un habit approprié à cette soirée. S'il veut aller en boîte, il faut bien qu'il trouve une tenue avec laquelle il va se sentir à l'aise pour aller en boîte. Mais nous procurons aussi des conseils. Ce n'est pas que nous exposons les mamans, non, loin de là. Mais vous devez savoir que quand vous portez une tenue, nous donnons aussi des conseils. On dit cet habit est porté à tel moment de la journée, à tel moment de la soirée, dans telles circonstances et tout ça. Donc nous avons aussi des musiciens qui viennent ici, qui achètent des habits qui doivent être portés sur scène. Donc nous sommes des commerçants, c'est comme si aujourd'hui vous allez au marché, vous allez trouver des piments, vous allez trouver du sucre, vous allez trouver un peu de tout, quitte à vous de savoir comment est-ce que vous voulez préparer votre nourriture. C'est la même chose. Donc dans un magasin d'habillement, nous avons un peu de tout. Quitte à savoir maintenant comment porter ces habits-là, dans quelles circonstances. Il y a toujours des abus, mais je pense que cela n'est pas la question, c'est la question de l'éducation de chacun. Non seulement de l'éducation,
des coutumes, surtout de l'éducation, parce qu'il y a d'autres habits que pour vous, par exemple, vous allez trouver ça dénudé pour une personne, et une autre personne trouve ça tout à fait normal. Donc ça dépend de l'éducation. Et comme nous avons un pays qui a un mélange de cultures, donc toute personne qui vient ici chez nous, il se retrouve. Il se retrouve dans le sens de son choix par rapport à sa culture, par rapport à l'éducation qu'il a. Je ne pense pas que nous exposons les filles ou les femmes dans ces sens-là. Commerçante mais aussi vice-présidente du Parti écologique, Madame Lina fait de la préservation de l'écosystème son cheval de bataille. Tant que nous commençons à faire vraiment un choix, un tri, par exemple les chaussures, nous prenons des chaussures en cuir et nous essayons de nous rassurer que c'est des cuirs à base de vaches qui sont des animaux qui ont été produits par élevage. Donc il n'y a pas, les animaux n'ont pas été décimés. Par rapport, par exemple, on dirait les crocodiles. Nous évitons de vendre des chaussures en crocodile, nous évitons de vendre de la fourrure, parce que là, c'est des animaux qui n'ont pas de protection, qui sont décimés. Mais quand nous vendons des chaussures en cuir et que nous savons que ça a été produit par des vaches, des chèvres, c'est des cuirs qui sont produits par les élevages, donc c'est une procédure continuelle. Là, on n'est pas en train de décimer les animaux. La même chose dans les habits, nous avons les habits qui sont produits par le coton. Vous voyez que le coton, c'est produit par une culture. Hein? C'est une culture, donc ce n'est pas nous ne vendons pas du plastique. Nous ne vendons pas des choses qui ne peuvent pas être recyclées. Nous avons opté aussi pour nos emballages, que nous utilisons les emballages en carton, qui sont toujours des emballages biodégradables. Donc nous sommes en tout cas en train de travailler là-dessus et rassurez-vous, vous avez des habits qui répondent aux normes écologiques.